Hier encore, Washington menaçait Alger de sanctions économiques lourdes, de gel d'avoirs, de listes noires au Congrès, de campagnes médiatiques féroces dans les tanks néoconservateurs, de résolutions punitives votées à la quasi-unanimité par les deux chambres et surtout d'un homme d'un seul, Marco Antonio Rubio, sénateur républicain de Floride, fils d'exilés cubains, catholique pratiquant, verbe de feu. Celui que l'on appelait déjà en 2016 le petit faucon quand il se présentait à la primaire contre Trump. Celui qui jurait en 2018 que l'Algérie était le dernier bastion du socialisme tiers-mondiste en Méditerranée, celui qui en 2020 faisait circuler dans les couloirs du Capitole une note interne intitulée Astérisque Algérian-Russian Axis. A clear and present danger star. Celui qui en direct sur Fox News en février 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine, tenait que nous ne pouvons pas laisser Poutine avoir une base gazière et militaire à 800 km de l'Italie. Pendant que nous payons le prix du sang en Europe de l'Est. Celui qui en juin 2023 déposait personnellement le astérisque Algerian Accountability Act astérisque visant à interdire toute vente d'armes américaines ou sous licence américaine à l'Algérie tant qu'Alger continuerait d'acheter des Sukhoi russes et de refuser elle. Extradition de prétendus cybercriminels réfugiés à Alger. Celui qui lors d'une audition au Sénat en septembre 2024 accusait publiquement le président Tebboune d'être complice du régime de Maduro et de l'Iran, allant jusqu'à demander le gel des 19 milliards de dollars de réserves algériennes placées dans des banques américaines. Celui-là même qui, dans une interview à Astérisque Brebar Astérisque en octobre 2024, promettait que dès le retour de Trump, l'Algérie paierait le prix de son arrogance. Et pourtant, à peine 4 mois plus tard, en mars 2025, le maître Marco Rubio, désormais secrétaire d'État désigné du second mandat Trump, accueillait en personne le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, sur le tarmac de l'aéroport de Dul avec une poignée de main interminable devant les caméras, un sourire éclatant et une phrase prononcée en arabe approximatif mais sincère. Astérisque, allant à Salalan qui a Sadiki, bienvenue mon ami. Astérisque avant d'enchaîner en anglais devant les journalistes, l'Algérie est un partenaire stratégique irremplaçable pour la paix et la prospérité en Méditerranée et en Afrique. Et cette seule image fit le tour du monde en quelques minutes, partagée des millions de fois sur TikTok algérien avec la légende. Astérisque Rubio hier, sanctions, aujourd'hui, Salam alkoum astérisque. Parce que ce revirement n'était pas un simple changement de ton diplomatique, c'était un séisme géopolitique, une capitulation en direct de la première puissance mondiale devant la constance algérienne. Une reconnaissance implicite que l'époque où Washington pouvait dicter ses règles au sud était révolue et que désormais même le plus faucon des faucons devait venir frapper poliment à la porte d'Alger. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à janvier 2025, le jour où Donald Trump, fraîchement investi pour son second mandat non consécutif, annonce dans une conférence de presse, surprise, que son secrétaire d'État sera Marco Rubio. Choix qui choque tout le monde, même dans son propre camp, car Rubio était censé être le candidat anti-Trump par excellence. Celui qu'il avait traité de « canant » en 2016. Celui qui avait pleuré en direct quand Trump l'avait humilié lors d'un débat. Mais Trump, pragmatique jusqu'au cynisme, avait besoin d'un homme capable de parler à la fois aux évangélistes, aux Cubains de Miami, aux Saoudiens et aux Israéliens, et surtout d'un homme qui comprenne que la guerre froide idéologique était terminée et que la nouvelle guerre, la vraie, se jouait contre la Chine et la Russie partout, tout le temps. Et pour gagner cette guerre, il fallait des alliés, pas des ennemis. Même quand ces alliés s'appelaient Algérie. Dès le premier briefing de transition, le 10 janvier 2025, dans les salons de Mar-a-Lago, Trump pose la question brutale à son équipe. Qui contrôle vraiment l'Afrique du Nord? Et un général à la retraite, ancien patron d'Africom, répond sans hésiter. L'Algérie, monsieur le président. Et Trump, qui déteste qu'on lui dise non mais adore qu'on lui dise la vérité, demande immédiatement un dossier complet. Et ce qu'il lit cette nuit-là change tout. L'axe de sa politique étrangère. L'Algérie possède la 10e réserve mondiale de gaz, la 4e d'Afrique, 4500 milliards de mètres cubes, assez pour alimenter l'Europe pendant 20 ans. Elle a augmenté ses exportations de 60% depuis 2022, passant de 52 à 83 milliards de mètres cubes par an. Elle contrôle 3 pipelines stratégiques vers l'Europe, le Transmed vers l'Italie, Medgaz vers l'Espagne et le futur pipeline Nigeria-Algérie traversant le Sahel. Elle a refusé catégoriquement toute base militaire étrangère sur son sol depuis 1962. Elle a chassé la France du G5 Sahel en 2023. Elle a stoppé net l'avancée de Wagner au Mali en 2024 grâce à ses services qui ont fourni des preuves irréfutables de massacres à Bamako. Elle forme chaque année 4000 officiers africains dans ses académies militaires. Elle est le seul pays arabe à avoir une industrie militaire autonome capable de produire des drones, des missiles, des blindés, des sous-marins. Elle a 187 milliards de dollars de réserves en 2025, zéro dette extérieure,
une croissance de 7,8% en 2024 grâce au prix du gaz et surtout une doctrine claire, non-alignement actif. Ce qui veut dire qu'elle parle à tout le monde sans jamais se coucher devant personne. Et Trump, en lisant ça, aurait lâché la phrase devenue célèbre dans les couloirs du département d'État « This is a real deal ». Et dès le lendemain, il donne l'ordre à Rubio « Fix it ». I want Algeria on our side. Et Rubio, qui détestait l'Algérie 6 mois plus tôt, comprend immédiatement que l'époque a changé, que la guerre en Ukraine a montré que l'énergie est une arme, que la Chine avance en Afrique avec ses 300 milliards de dollars via les nouvelles routes de la soie, que Wagner a pris le contrôle de l'or et de l'uranium au Sahel et que sans l'Algérie, l'Occident perd toute la rive sud de la Méditerranée. Alors, il fait ce qu'aucun faucon n'avait osé faire avant lui. Il appelle personnellement le président Tebboune le 28 janvier 2025 à 3 h du matin à Alger pour lui dire en espagnol d'abord, puis en anglais. « Monsieur le Président, nous avons commis des erreurs par le passé. Mais je vous appelle pour vous dire que les États-Unis veulent tourner la page et construire un partenariat stratégique fondé sur le respect mutuel. » Et Tebboune, calme comme toujours, répond simplement « Nous avons toujours été ouverts au dialogue respectueux. » Et c'est ainsi que commence la plus grande offensive de charme diplomatique jamais vue en Algérie. En février 2025, une délégation du département du Trésor américain arrive à Alger pour discuter de la dédollarisation partielle et de la protection juridique des réserves algériennes aux États-Unis. Un geste impensable un an plus tôt. En mars, c'est le directeur de la CIA, William Burns, qui débarque discrètement pour renforcer la coopération antiterroriste contre AQMI et l'État islamique au Grand Sahara. En avril, une délégation du Pentagone se rend à Alger afin de négocier l'accès aux données satellitaires algériennes sur le Sahel en échange de technologies avancées de drones. En mai, ExxonMobil et Chevron signent des contrats d'exploration pour 18 milliards de dollars dans le bassin d'Illizi, marquant le retour massif du capital américain dans le secteur énergétique algérien. En juin, l'Algérie est invitée pour la première fois de son histoire au G7 élargi, en qualité d'observateur stratégique. En juillet, le Congrès américain vote à l'unanimité, fait rarissime, la levée de toutes les restrictions sur les ventes d'armes à l'Algérie. Puis vient septembre 2025. Marco Rubio atterrit à Alger à bord d'un avion spécialement affrété, avec une délégation de 120 personnes. Il est accueilli par le président Tebboune en personne à l'aéroport Ouari Boumedienne. Devant les caméras du monde entier, Rubio prononce une phrase qui fera date. L'Algérie est un pilier de stabilité dans un monde instable et les États-Unis sont fiers de marcher côte à côte avec elle. Les journaux algériens titrent « Le faucon devenu colombe » ou encore « L'Amérique s'incline enfin ». Et pour la première fois dans l'histoire récente, Washington reconnaît publiquement que l'Algérie a gagné la guerre d'influence régionale sans tirer un seul coup de feu. Car ce triomphe diplomatique n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'une stratégie patiemment construite depuis 2021, la doctrine 2030, pensée autour de 4 piliers essentiels. Diversification des partenariats sans alignement sur aucun bloc. Contrôle absolu des ressources énergétiques, minières et logistiques. Transformation du territoire en hub stratégique incontournable. Leadership par l'exemple et non par la force. Chaque pilier fut exécuté avec une précision quasi militaire. Dès 2022, l'Algérie augmente de 68% ses exportations de GNL vers l'Europe, devenant le premier fournisseur de l'Italie devant la Russie. En 2023, elle signe un contrat historique de 12 milliards de mètres cubes par an sur 20 ans avec l'Allemagne. En 2024, elle lance officiellement le pipeline transsaharien Nigeria-Algérie, un méga-projet de 13 milliards de dollars financé en grande partie par Alger elle-même. L'année 2025 marque l'inauguration du plus grand port en eau profonde d'Afrique à El Hamdania, un hub capable de concurrencer Tanger-Med, Valence et même certains ports italiens. Parallèlement, l'Algérie pose la première pierre du technopôle de Sidi Abdallah, future Silicon Valley maghrébine, avec des partenariats Huawei, Siemens et General Electric. Son industrie militaire entre dans le top 25 mondial, dépassant même la Turquie en capacité d'exportation. Mais surtout, l'Algérie reste fidèle.